Je suis jaune et gros et je sers du jello. Si vous en mangez trop, vous deviendrez un jello. Ce sera pas rigolo. Eh, le petit gros, file-moi du jello. Bon, ben cette année, je parlerai à la maîtresse de Lisa. Toi, tu te charges de celle de Bart. On fait comme ça tous les ans, de toute façon. Bon, ben alors, écoute, je vais passer à un chiffre entre 1 et 50. 37, c'est ça? Oh, ben non, c'est pas ça. Oh, merde. S'il te plaît, Marge, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, bon, très bien. Youhou! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Ah, la bibliothèque publique. Dormons ici un moment. Oh, cet homme est si grossier. Ouais. Si tu essayais de te rapprocher de moi, aurais-tu passé toute la soirée loin de moi? Tu m'as retiré du marché depuis mes 18 ans, ce que je regrette immédiatement d'avoir dit. Regarde, je suis à genoux. Pourquoi tu me pardonnes pas? Alors je te suis. Oh, brosse à cheveux, oh, cube d'alphabet, oh, jouet du chien. J'espère, les enfants, que vous avez pas perdu tout respect pour votre vieux père. On peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Merci, fiston. Ah, c'est pas encore rapport à Jésus, j'espère. Tout a un rapport avec Jésus, Homer. Excepté ceci, depuis quelque temps, votre fils travaille dans une boîte de striptease. Monsieur Skinner l'a vu de ses propres yeux. C'est vrai, mais j'étais entré uniquement pour demander où était la sortie. Hélène étant un père responsable, j'étais déjà parfaitement au courant. Homer, je suis aussi permissif que n'importe quel parent. Pas plus tard qu'hier, j'ai laissé Todd acheter une friandise avec un diable sur l'emballage. Mais tu peux décemment pas considérer que c'est normal que ton fils de 10 ans travaille dans une boîte de striptease. Ah non? Si Homer Simpson a envie que son fils de 10 ans travaille dans une boîte de striptease, eh ben le fils d'Homer Simpson travaillera dans une boîte de striptease. Et c'est... Salut. Attends, Marge, on va te raconter une histoire dingue comme quoi Bart travaille dans une boîte de striptease. Oups. Est-ce que tu t'appelles Bart? Qu'est-ce que c'est que ça pute? Il le sait de ton père du travail ici? C'est lui qui m'a envoyé. Dans ce cas, je vais prendre une vodka orange. Youhou! Je suis à la fac, J'ai plus besoin de mon certificat d'aptitude primaire. Qu'est-ce que je suis doué? Qu'est-ce que je suis doué? Qu'est-ce que je suis doué? Doué! D-O-U-E. Je vais dire D-O-U-E. Oh, merci, heureuse que tu prennes de l'exercice. J'aimerais seulement que ce ne soit pas des exercices de dingue. Marge, dans un monde de fous, seul un dingue est sincèrement fou. Papa, nous t'aimons, mais nous ne pensons pas que le monde touche à sa fin maintenant. D'où Jésus recherchait un individu nommé Wosmiser Dewo. Commencez par le quartier grec. C'est Homer Simpson, chef. Vous avez lu à l'envers. J'annule l'avis de recherche. Mais rapportez-moi donc 1 ou 2 sandwichs grecs. Chef, vous parlez dans votre porte-carte. On était tous chez Springfield. Il y avait le père du chef de la police, Iggy Wiggum. Si quelqu'un trouve une grenade dégoupillée, elle est à moi. Un instant, vous permettez? Bien sûr, on pourrait réparer la grande rue. On pourrait mettre tous nos œufs dans le même panier. Vos gueules, j'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut bien gaspiller notre argent pour cette stupide rue, mais... Je suis pas pour, je suis contre. Ça n'est rien, n'ayez pas peur. Nos cuisiniers ne faisaient que vous saluer. Ah, d'accord. Salut! Ah, t'es là? De toute façon, j'en ai rien à cirer de ce que tu fais. Regarde pas! Bon, je crois qu'il est parti. On n'a qu'à remettre ça. Mais la plupart des célibataires que l'on connaît préfèrent presser leurs propres tomates.
Les célibataires sont toujours en train de presser des trucs. Tu veux nous excuser, Milton? Je m'appelle Milouz. Ouais, et ton père, 1000 losers. Allez, décampe. Chipitette était trop dur. Bof. Waouh, elle est crade cette famille. Quel taudis. Ah, t'as pas encore tout vu, hein. Je viens d'écrabouiller leurs 3 misérables fleurs. Oh merde, c'est notre maison. Oh! Oh non, pas déjà, non! Homer est sonné. Haha, 3 secondes, c'est un nouveau record. Je suis pas sonné, tu vas voir. Lève-toi, et debout, mon vieux. Allez, c'est reparti. Oh, t'en redemandes, mon pote. Oh! Reste pas comme ça, et pourquoi elle esquive pas? Oh! Attends un peu, j'arrive. Ah, mais j'arrive pas. Sors de là, espèce d'abruti! Oh merde. Tout à l'heure, Marc. Oh, mais reste pas dans les cordes. Mais attention. Mais qu'est-ce que... Oh! T'es prêt à te battre, Robert? Ah, Bart! Oh, vas-y doucement, je suis ton père. Je vais toujours doucement avec toi, mais t'es tellement lent. Oh! Et mou, et faible. Oh! Et minable. Non, Bart! Oh! En avons assez d'acheter des places à des prix exorbitants pour des spectacles scolaires minables. Mais on n'aurait jamais eu l'occasion de voir Camelot. On peut très bien voir le film en vidéo. Est-ce que c'est mieux? Pour moi, Ralph Wiggum est le chevalier Lancelot. Si un jour je rompais avec vous, ce serait pas en été. Complément de nos excuses tant attendues aux sorcières et à leurs familles, notre nouvelle et dernière affaire est une proposition de Marge Simpson. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer le mot le plus sale au monde. Oh, bon sang, il me tarde de voir ce mot. Oh. Vous savez, je croyais que vous alliez dire... Kirk, t'as quitté creuse dormir dans le lit. Arrête-le une fois. Pardon. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Je montre mon ventre, tu vois. Je le montre, je le montre. 20 000 à 100 000 $. Personne le touche. Bart le regarde plus. Mais je veux le voir. Non, tu vas l'user. Bibiche, t'as vu quelque chose dans cette peinture et t'avais raison. Oh, les Van Houten la possédaient depuis des années. Ils n'ont jamais su combien elle valait. Pense comme ils vont être heureux quand on leur a vendu et partagé l'argent avec eux. Partager? Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Oh. Tu en es sûr? C'est peut-être du shampoing, ça va partir avec de l'eau. Non, c'est un gros chewing-gum dégueu. Il faut l'enlever. Ah oui. Ah, oh, ça m'arrache les cheveux. J'ai lu dans ma revue Trucs et astuces qu'on enlevait le chewing-gum avec du beurre de cacahuète. Voilà, ça devrait se décoller maintenant. Et si on ajoutait de la mayonnaise, ça aiderait peut-être. Bon, va t'asseoir au soleil, ça va fondre. Pourquoi moi? Berk, j'ai l'impression d'être un sandwich. Marge Simpson, vous continuez à presser les fruits comme dans le temps? Non, j'ai du chewing-gum dans les cheveux. Oh, on a tout essayé. Huile d'olive, jus de citron, sauce tartare, chocolat fondu, graisse d'oie, harissa, crème d'anchois. J'ai mal au crâne à cause des piqûres de guêpes. Il faut le congeler et le casser ensuite avec un marteau. Je fais ça quand j'ai du chewing-gum dans les bacchantes. C'est pas idiot. Arrêtez! Ah, je n'ai fait que coller encore plus de cheveux. Enfin. Les glaçons, ça va pas, tripette. Le chewing-gum, pour l'enlever, faut le remâcher. Est-ce qu'il faut vraiment que toute la ville soit au courant? Ah, vous avez essayé le calmar de la Baltique? Cette bête-là, ça vous arrache les boulons de la coque d'un sous-marin.
Ouais, cool, le magazine Monstruorama me filera 20 $ pour cette photo. Je peux vous adresser un confrère chewing-gomologue. Si je peux me permettre un conseil, n'essayez pas d'enlever ce chewing-gum avec un dos. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Gardez-le comme preuve. La compagnie de chewing-gum Bazooka est pleine aux as. Je peux peut-être aider, mein papa travaille à la Düsseldorf Gum Manufacture. C'est bon, les chiens, ça suffit. Non, c'est pas pour les chiens. Non, non, non. Oh non. De la marijuana. Eh ben, au fond, je crois qu'il vous aime pas. C'est surtout l'odeur de la drogue qui l'attire. Embarquez-le, les mecs. Attendez, chef, c'est peut-être médicinal? Oh oui, c'est médicinal. Sans ça, je peux devenir encore plus aveugle. Non? Ça peut être un peu long, petit. Toi et ton chien, vous feriez bien d'y aller. Au revoir, Ladi. Allez, viens, mon grand. On va rentrer s'amuser. Le chat se prélasse dans toute la baraque comme si elle lui appartenait. Reviens pas qu'ils jouent ensemble. Oh, elle aura peut-être une bonne influence sur lui. Tout comme il peut la corrompre. Ça durera pas, les frères et les sœurs, c'est des ennemis naturels. Comme les Anglais et les Écossais, ou les Gallois et les Écossais, ou les Japonais et les Écossais, ou les Écossais et les autres Écossais. Maudits Écossais, ils ont détruit l'Écosse. Je vais démissionner. D'abord, je me demande bien pourquoi ils m'ont élu président. Parce que tu es très aimé à la centrale. Oui, t'as raison. Les gars arrêtent pas de me tapoter le crâne pour se porter chance ou de me pincer le bide pour m'entendre glousser. Ça veut pas du tout dire qu'il t'aime. Oui, je crois que t'as raison. Demain, en arrivant, je file un coup de poing l'aîné derrière la tête. J'ai beaucoup déçu ma femme et mes enfants. Je suis assez puni comme ça, je trouve. Vous pouvez le comprendre, vous qui êtes une grand-mère. Je suis un homme. Et même un homme très viril, si je peux me permettre. Et voilà, mon ami. Homer? Oh, Bibi, t'as eu la même idée que moi. C'était pas mon idée, mais... Ils croient tous être les premiers. Suite de notre film après cette page de publicité. Bonjour, j'ai été 5 fois pressenti pour voler sur la navette spatiale. Oh, le nul. Êtes-vous assez téméraire pour aller où des gens comme moi, mais pas moi, sont allés auparavant? Alors achetez le roi de l'orbite, une fusée munie d'un correcteur de direction exceptionnel. Elisa, le numéro de la carte de crédit de papa, c'est bien 7846534108. Tu sais bien que oui. C'est pas mon truc autant que vous le sachiez. Dites quelque chose, bon sang. Il risque 20 ans de tôle et ma licence d'avocat expire dans 22 minutes. Il restera de l'air dans ce bus durant les 5 prochaines minutes. C'est une mission de sauvetage. Ça devient une mission de récupération. Très bien. Quartier libre pour tous. Il faut que je me remette aux antidépresseurs. J'ai une photo récente, vous préférez pas la prendre? Bah, d'accord. ABC qui veut humilier ma belle-mère. J'espère que ce sera vous. Ouvre. Merci, trésor, je t'offre une Bible. Je m'appelle Homer, comment tu t'appelles? Je m'appelle Uvilu Yukitana Wanji. Je vais t'appeler Lisa Junior. Tu vas pas engueuler Homer parce qu'il est un petit peu lent. Ils ont dit quelque chose qui était pas bien. C'était quoi? Tu vas pas engueuler Homer. Non, ça va. Qu'est-ce que c'était? Lent. Il t'a traité de lent. Vous avez pas le droit de m'insulter, Eh, t'es encore là? C'est dingue ce que tu es lent. Il a dit quelque chose de pas bien. Bon, ça va, fiche le camp. Ah, voilà, c'est ça. Chapitre 2. Donc, votre pression est en train de tomber. Ah! Papa, réveille-toi! Hein? Ok. Hein, quoi? Il y a un ouragan qui approche! Ah, Lisa, y a pas de trace d'ouragan dans les archives de Springfield. Oui, mais les archives ne remontent qu'à 1978, l'année où la salle des archives s'était mystérieusement envolée. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Un feu? Un tremblement de terre? Des hippies? Ah! Un ouragan!
C'est drôle, les animaux, ils sont toujours au courant avant tout le monde. Oh, regarde, voilà ton père. Oh. 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 J'ai lu suffisamment d'articles sur le flirt pour comprendre ce qui se passe. Voilà comment ma merveilleuse femme a mis au monde notre fils Bart. Oh, très touchant. Ah, qu'est-ce que ça pue ici? Tu te contentes de recouvrir les journaux souillés avec des propres? Ouais, bah t'as une meilleure idée, toi? Venez, on va essayer la guirlande. C'est merveilleux. Oui, la voilà, une délicieuse bouteille de lait de 1961. Oh, 61, tout le monde dansait le twist again comme il l'avait fait l'été précédent. Quoi que vous fassiez, ne mâchez pas les morceaux. Oh mon Dieu, dégagez les années 3, 2, 1... Écoutez-moi bien, nous allons tomber sur le dos de Gros Tony quand il va livrer un chargement de fusil belge. Dans votre favori gauche, il y a une caméra à fibre optique. Dans le droit, un micro sans fil. Pour le zoom avant, vous dites « Eh ». Pour le zoom arrière, dites « Oh ». Eh. Oh. Eh. Oh. Laisse tomber, mec. Ça, c'est le signal d'autodestruction. Homer, j'espère que tu auras ce message. Je suis en prison. La caution est de $10 000. Fais vite. Marge, Bart et moi, on s'est frité avec un surveillant de casino pas sympa. Et on est à la prison du Nevada. En plus, je sais pas où est Bart. Si tu le vois, dis-lui bonjour. Ah, tu vois, Maggie, j'ai toujours su qu'un jour on se retrouverait seuls, toi et moi. Je chercherai du travail demain matin.